les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre depuis lundi. En fait, j'ai essayé de vous faire des quotidiennes et j'ai pas réussi à vous les poster parce qu'elles étaient trop longues. Et après, à chaque fois que je voulais les poster, genre il était 17h, donc c'était super tard. Donc là, je vais vous faire un résumé. Dans tous les cas, c'est des messages que vous devez entendre là pour les prochains jours. Le premier tirage, ça vous parlait en gros que vous vous fermiez les yeux. Il y avait le 2 d'épée qui était de sortie en carte principale et on fermait les yeux. J'ai demandé un complément et on disait qu'on fermait les yeux sur une synchronicité ou sur un signe de l'univers ou de votre divinité ou comme vous voulez, parce que en fait vous étiez trop omnubilé par quelque chose. Il y a un truc auquel vous attachez trop d'importance en ce moment, non pas qu'il faille qu'il ne faille pas attacher d'importance, si, il faut y attacher de l'importance, mais pas autant que là vous donnez, enfin bref, il y a un truc où vous êtes trop dans l'obsession. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo de la chance que être trop dans l'obsession, c'était pas bon parce que vous alliez justement ne pas voir du tout les signes à côté. Bah là, apparemment, c'est encore le cas. C'est ce qu'on vous disait là pour cette semaine, tout du moins, à partir du lundi, et qu'il fallait faire le ménage dans votre esprit de ce qui vous préoccupait, de votre, enfin, que ce soit les préoccupations du passé ou ainsi de suite, que ce soit les préoccupations du moment ou vos idées du futur. En gros, là, il fallait être dans l'instant présent et observer juste vos vraies envies et pas ce que vous voulez de manière égotique. Il y a un truc comme ça où en fait vous êtes en train de rater quelque chose et c'est une chance ou une opportunité qui ne se représentera pas 36 000 fois. Là, c'est ce qu'on voulait vous prévenir. Pour certains et certaines, ça ne se présentera qu'une seule fois dans votre vie. Donc profitez de ce conseil, de vous détendre l'esprit et de ne plus penser à votre obsession. Ou alors pensez-y, mais légèrement, quoi. Genre, ayez confiance dans le fait que vous allez arriver à obtenir quelque chose. Vraiment, il faut, enfin, votre truc, ce que vous voulez. Il faut vraiment que vous laissiez faire les choses. Là, vous bloquez trop le processus. Et ça c'était un message, en tout cas, pour lundi. Pour le mardi, alors, attendez. Il y avait une notion de communication. On reparlait un peu plus aux gens, on prenait des infos. Mais il fallait faire attention, oui, c'était ça. Une personne, peut-être de votre passé, peut revenir et vous proposer une arnaque. Ça fait plusieurs fois que je vois ce message-là dans les cartes. Donc méfiez-vous, même moi, hein, je vais me méfier. Mais bref, ça ne veut pas dire non plus, hein, je vous le redis, de se méfier de tout le monde. Non, c'est pas ça. Mais il faut juste être attentif ou attentive. Il faut bien écouter ce que la personne vous raconte pour savoir si c'est du pipeau ou pas, quoi. Et sans se dire, oui, c'est du pipeau dès le départ. Non, il faut vraiment écouter. Parce que pour certaines personnes, c'est une personne qui va vous apporter vraiment beaucoup de choses. Pour d'autres, c'est vraiment une personne qui va tout essayer de vous dilapider. Donc vous allez le comprendre normalement en fonction de son texte, en fonction de ce que cette personne, enfin de ce que cette personne va vous dire. Mais bref, après c'est du général, donc voilà. Et le message là que j'ai tiré, on vous disait aussi que vous allez pouvoir tirer avantage de votre passé, dû certainement à des expériences de vie que vous avez vécues. Et sinon, ce qu'on vous disait aussi, c'est que vous alliez, comment dire, avoir une nouvelle perception de la manière d'agir dans le spirituel. Ça aussi, parce qu'on parle de loi d'attraction, passer avantage, on voit ici pour certains et certaines, vous avez expérimenté les choses et non pas suivi comme beaucoup le font, comme un troupeau. Là maintenant, on ne voit plus que ça hein, sur Insta, YouTube ou autres, les influenceurs du spirituel qui servent à rien. Mais franchement, strictement à rien. Il y a tellement de chaînes sérieuses qui font ça de manière propre et eux qui gâchent tout, enfin bref. Et on vous dit que là, vous faites partie des gens qui avaient expérimenté, qui n'avaient pas fait n'importe quoi, suivi par l'envie de faire comme tout le monde ou ainsi de suite. Là, on voit, vous avez expérimenté des choses et vous avez compris mieux le fonctionnement des énergies de l'univers, pas tout évidemment, mais et là, vous comprenez comment utiliser la loi d'attraction et comment utiliser la visualisation. Un petit conseil, souvent pour la visualisation, il y a un problème d'intention. Renseignez-vous sur des méthodes pour travailler votre intention. Il y a un petit exercice simple qui peut se faire assez facilement, mais il faut que vous ayez des nuages dans le ciel. Pas forcément des gros, plutôt des petits, mais voilà. Fixez-en un pendant... fixez-en un, voilà, évitez de regarder le soleil, hein, mais vraiment le nuage. Fixez le nuage et visualisez-le en train de se dissoudre.
Concrètement, visualisez-le comme ça. Faites cet exercice-là et vous allez voir que le nuage, évidemment, puisque avec la nature, de toute façon, il va se dissoudre à un moment donné, mais normalement, il devrait se dissoudre comme vous l'avez visualisé. Pas comme vous l'avez voulu, mais comme vous l'avez visualisé. C'est là où on fait un travail et qu'on comprend ce que c'est que l'intention égotique et l'intention, on va dire, un peu plus de l'âme. Bref, il y a quelque chose comme ça où on vous dit qu'il faut travailler là-dessus. Votre passé, vos expériences vous donnent l'avantage prochainement dans une situation. Donc ça, c'était l'un des messages importants. Et on vous disait transformation personnelle en conclusion avec Ganesh. Donc ça, c'est sa bénédiction qu'il vous donne en ce moment. C'est le fait de changer radicalement de vue, quoi, en gros. Il y a ce principe-là. Alors, hop, je vais vous lire le texte. Votre âme vous assiste dans la création des changements nécessaires à votre alignement avec votre mission de vie. Ganesh vous montre les cieux, vous encourageant à être ouvert à de nouvelles idées et à de nouvelles opportunités de croissance pour votre esprit. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous avez peut-être ressenti un fort désir de découvrir ou de retrouver un certain sentiment de sens, d'inspiration et d'avoir un but dans votre vie. Il est probablement temps pour vous de faire d'importants ajustements à votre vie. Ils vous aideront à vous transformer, passant de l'ancien au nouveau vous. Vous y gagnerez un regard neuf et frais sur la vie. C'est le moment idéal pour honorer qui vous êtes ou qui vous souhaitez devenir. Ne cherchez plus à suivre une routine qui n'a plus aucun sens pour vous. Vous faites actuellement l'expérience d'une profonde transformation spirituelle qui donne un but et plus de sens à votre vie. Et cela va complètement renouveler votre énergie. Éliminez de votre vie tout ce qui n'est pas essentiel et risquerait d'entraver ce changement. Prenez conscience que certaines de vos activités vous ont jusque-là servi de béquille ou de distraction, vous tenant éloigné de ce qui est réellement important. Laissez la voie libre au changement et soyez assurés qu'une période de calme et de stabilité s'ensuivra. Vos prières ont été entendues et vous trouverez prochainement ce à quoi vous aspirez de tout votre être. Ganesh vous rappelle à votre destin. Donc, changez-vous les idées en ce moment. Ça fait 1 mois et demi qu'on vous le dit, il faut que vous vous changiez les idées. Tant que ce n'est pas fait, personne ou rien ne pourra vous aider. Donc, c'est pas forcément aller jouer ailleurs ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais il y a cette idée où vous devez vraiment penser à d'autres trucs, vous ouvrir à d'autres centres d'intérêt. Pendant ce temps-là, l'univers va agir, l'univers aime faire des surprises, il aime pas quand c'est attendu. Plus vous attendez quelque chose, c'est comme en amour, plus on cherche l'amour, moins on le trouve. Quand on ne cherche plus, on le trouve. C'est la plupart du temps, c'est comme ça, c'est pas une belle phrase à dire comme ça, c'est vrai. C'est plus vous cherchez quelque chose, la plupart du temps, moins vous l'obtenez. La plupart du temps, on tombe sur quelque chose au hasard, parce qu'on a laissé faire les choses. On a suivi nos responsabilités, on a suivi ce qu'on devait faire, on a suivi nos envies. Et on se retrouve pile poil au bon endroit. Donc voilà, ça c'était les messages qu'on devait vous transmettre là depuis ce lundi. Donc votre passé vous sert, vraiment de béquille, de levier, parce que vous avez de l'expérience grâce à ça, grâce à votre passé. Ça vous permet de voir les gens qui vous mentent, de voir les gens qui vous disent la vérité, de travailler avec les bonnes personnes évidemment. On voit aussi que le passé, là, il est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans le souvenir. C'est votre expérience, c'est comment vous avez réagi à tel moment. Enfin, tout du moins, moi, c'est ce que j'ai ressenti ici. Après, c'est du général. Donc, les mots avec le langage des oiseaux peuvent dire énormément de choses, surtout en français. On a quand même cette chance d'avoir une langue riche dans tous les sens de ses mots, de son vocabulaire. Donc, voilà. Bref, vous comprenez comme vous l'entendez. Mais tout du moins, moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est ce côté que le passé, là, c'est vraiment un avantage pour vous. Et peut-être même, vous avez peut-être fait des actions avec des personnes ou autres, il y a peut-être des années. Et vous aviez toujours eu l'impression que c'était passé à la trappe et que les gens avaient pris ça comme dû. Et si ça se trouve, ces gens-là vont revenir et vont vous rendre un service. Il y a un truc comme ça et vous vous y attendez pas. Ou bref, après, voilà, ça dépend de vous et de ce que vous avez fait par le passé, mais ça peut être très bien être une situation comme ça. Ou la culture, c'est ce que je vous disais, vous avez une culture énorme parce que votre famille ou autre vous a permis d'obtenir une grande culture, ou parce que vous vous êtes intéressé tout simplement à plein de choses et vous êtes allé à la bibliothèque, à l'époque où on n'avait pas forcément Internet. Et comment dire, et à un moment donné, vous vous êtes dit, mais en fait, ça ne me sert à rien. Au final, vous allez vous rendre compte que si,
grâce à cette culture, la culture permet de capter à fond les signes, les symboliques ou autres, il n'y a pas que ça, mais ce sont des signes, enfin, tout est signe. Donc, plus on a une grande culture, plus ça... Peut-être que maintenant, vous en voyez l'avantage. Il y a un truc comme ça, hein. Bref, on voit l'avantage de certaines choses d'avant et on voit que ça peut encore servir maintenant. Donc ça, c'est bien. Et si vous voyez par contre euh, que vous êtes trop, comment dire, accoudé à quelque chose, là, c'est certainement le moment de vous rendre compte que c'était pas la bonne chose. C'était une chose qui vous a aidé sur le moment, mais pas, c'est ce qu'on voit sur cette carte, hein, mais pas dans le moment présent. Donc bref, il y a beaucoup de choses comme ça à réfléchir, mais là voilà, je vous ai donné le plus gros des messages. J'espère que ça va pouvoir vous aider. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Puis ben, on se retrouve là dans la vidéo de la semaine du 25 juillet, parce que je vais la faire juste après ce tirage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.